Dans cette vidéo, je vais décomposer les 7 puissantes leçons financières tirées du livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Des leçons qui peuvent complètement changer la façon dont vous gagnez, dépensez, épargnez et investissez. Si vous comprenez ces principes, l'argent cesse de vous contrôler et vous commencez à contrôler l'argent. Commençons. Leçon 1. Bien gérer l'argent n'a rien à voir avec le QI. L'une des plus grandes idées de ce livre est simple, mais inconfortable. La réussite financière a très peu à voir avec votre intelligence. Certaines des personnes les plus intelligentes prennent de terribles décisions financières. Et certaines personnes ordinaires deviennent discrètement riches. Pourquoi? Parce que l'argent est émotionnel. La peur, la cupidité, l'ego, l'impatience. Ces émotions sont à l'origine de la plupart des erreurs financières. Si vous pouvez contrôler votre comportement face à l'argent, vous avez déjà une longueur d'avance sur 90% des gens. Leçon 2. La capitalisation est le véritable super-pouvoir. La plupart des gens sous-estiment la capitalisation parce qu'ils s'attendent à des résultats rapides. Mais la richesse se construit rarement en ligne droite. Le livre La psychologie de l'argent explique que le temps est plus important que le talent. Quelqu'un qui investit un peu, de façon constante, pendant 30 ans, battra quelqu'un qui investit beaucoup, mais sur une courte période. Il ne s'agit pas de prévoir le marché. Il s'agit de rester investi sur le marché. La patience construit des fortunes. Leçon 3. Devenir riche veut rester riche. Gagner de l'argent et conserver de l'argent sont deux compétences différentes. Devenir riche nécessite souvent prendre des risques, être audacieux, être agressif. Mais rester riche nécessite humilité, prudence, vision à long terme. Beaucoup de gens perdent leur richesse parce qu'ils confondent confiance et invincibilité. L'objectif n'est pas d'impressionner les autres. L'objectif est de ne jamais faire faillite. Leçon 4. Votre expérience personnelle n'est pas toute la vérité. Votre vision de l'argent est façonnée par l'endroit où vous avez grandi, l'époque à laquelle vous êtes né, ce que vous avez vécu financièrement. Mais ce qui a fonctionné pour quelqu'un d'autre peut être dangereux pour vous. Le livre La psychologie de l'argent nous apprend à respecter différentes stratégies financières, car chacun joue à un jeu différent. Il n'existe pas une seule stratégie d'investissement idéale, seulement celle qui fonctionne pour votre vie, vos revenus et vos objectifs. Leçon 5. La richesse est ce que vous ne voyez pas. C'est l'une des leçons les plus puissantes du livre. Les grandes maisons, les voitures de luxe, les vêtements de créateurs, ce ne sont pas des signes de richesse, ce sont des signes de dépense. La véritable richesse, c'est l'argent non dépensé, les options, la liberté, le temps. La capacité de dire « je n'en ai pas besoin » est l'une des formes les plus élevées de pouvoir financier. Veuillez aimer la vidéo afin de nous soutenir. Leçon 6. Assez est un mot dangereux à ignorer. La cupidité n'a pas de ligne d'arrivée. Il y a toujours une maison plus grande, une meilleure voiture, un niveau de vie plus élevé. Mais poursuivre le plus sans savoir quand s'arrêter est la manière dont les gens perdent tout. Savoir ce qui est assez vous protège contre les risques inutiles, l'épuisement, l'effondrement financier. Le contentement n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Leçon 7. Le but de l'argent est la liberté. Au fond, l'argent ne concerne pas les choses matérielles. L'argent concerne le contrôle de votre temps, le contrôle de vos choix, le contrôle de votre vie. Le livre, La psychologie de l'argent, explique que la capacité de se réveiller et de décider comment vous passez votre journée est la véritable définition de la richesse. Conclusion. La psychologie de l'argent nous enseigne que construire la richesse dépend moins des chiffres et davantage du comportement. Si vous maîtrisez la patience, l'humilité et l'autodiscipline, l'argent devient un outil et non un piège. Commentez ci-dessous. Quelle leçon a changé votre façon de penser l'argent? Si cette analyse vous a aidé, aimez et abonnez-vous pour plus d'enseignements financiers.